Bienvenue dans l'antre d'un vieux nain. Je suis Droctor, le nain du métal, et nous voici réunis pour un nouvel épisode de Réaction à chaud. Tromgotti. Aujourd'hui, dans Réaction à chaud, nous allons encore parler du groupe Alstom. J'avais déjà introduit ce groupe écossais lorsque j'avais présenté leur chanson Zombie Ate My Pirate Ship de leur précédent album. Je vous mets le lien vers la réaction à chaud. Et aujourd'hui, nous sommes le 24 juin 2022 et c'est la sortie internationale de leur nouvel album Seventh Rum of Seven Rum. Et cela se fête. Buvons un coup pour fêter ça. Yeah! Mais pourquoi à chaque fois que je parle de Alstom, j'ai envie de boire un coup? C'est bizarre quand même. Allez, drink. Encore un nouveau coup. Avec modération. Oups. Bon, revenons à nos marteaux. L'album a été annoncé début avril avec la sortie de la première chanson de l'album, Magellan Expedition, via un clip vidéo sur YouTube. Je vous mets le lien ici. Mais, en tant que fan du groupe, je me devais de vous faire vivre cette sortie via la réaction à chaud de la chanson sortie début juin, The Battle of Cape Fear River. Et c'est pas triste. On y va de suite, et je vous retrouve après un petit débriefing.
Bon, maintenant il est temps de battre le fer tant qu'il est chaud. La chanson est excellente. Les rythmes sont du Halstorm, il n'y a rien à dire dessus. Avec en plus la voix éraillée de Christopher Bones et son complice. La chanson parle du célèbre Barbe Noire et de sa mort à Ocracoke Beach en novembre 1718, après avoir été surpris par la marine anglaise. Et la chanson parle aussi de la malédiction de Barbe Noire qui reviendra sous la forme d'un fantôme hanter les terres et les mers. Mais voilà, la chanson parle de la bataille de Cap Fear River, qui a eu lieu en septembre 1718, et non la bataille de Ocracoke, qui elle a bien eu lieu en novembre 1718. La bataille de Cap Fear River concerne en réalité le pirate Steve Bonnet, et non Barbe Noire. Celui-ci ayant été capturé durant cette bataille par les Anglais, et pendu à Charleston en décembre. Comme d'habitude avec Halstorm, leurs chansons historiques ne le sont pas. Déjà la chanson 1741 The Siege of Cartagena sur l'album The Sunset of Golden Age en est un bon exemple. La chanson décrit la bataille en donnant vraiment l'impression que les Anglais la gagnent. Alors que les Anglais se sont pris une véritable déculottée par les Espagnols qui pourtant luttaient à 7 contre 1, et c'est une défaite cuisante de la Royal Navy. La chanson d'aujourd'hui aurait dû s'appeler The Battle of Ocracoke Beach. Et cela ne changeait absolument rien à la chanson. Mis à part cela, le clip est vraiment marrant, dans le style inimitable de Halstorm. Il raconte les histoires de pirates qui trouvent un trésor contenant des pistolets. De suite, on retrouve la scène culte de Reservoir Dogs où les pirates, ou les bandits, se pointent tous un flingue sur eux. Ensuite, on a la scène culte aussi de Indiana Jones avec l'épée et le flingue. Barbe Noire est aussi mis en avant, avec sa vie, sa mort et sa malédiction qui en fait un fantôme. Chaque mort est comique, et le mort devient un fantôme avec son instrument sur une scène dans le bateau pirate de Barbe Noire. Et le fantôme rajoute son instrument à la musique. Et le final avec l'automort de Chris Bowes pour finir avec les autres comme un fantôme du groupe. À part ce problème historique, qui moi me touche quand même un peu. Personnellement, j'ai adoré le clip du début jusqu'à la fin. J'étais mort de rire. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ah oui, une dernière chose. L'album Seven Rum of Seven Rum contient la troisième partie de la chanson Wooden Leg. La seconde partie, elle, est sur l'album The Curse of the Crystal Coconuts de 2020. Et la première partie n'est pas sur l'album No Grave But the Sea de 2017, mais bien sur l'album The Sunset of Golden Age de 2014. Presque 10 ans pour avoir les trois parties. Au revoir, Talgot.